Olivier Zappa. Tu as vaincu les embouteillages. Tu arrives de Drummondville? Ben oui. Écoute, un accident sur la 20, quelques nids de poules sur Sherbrooke, un ralentissement sur le pont avec ambulance. J'ai réussi, Richard. T'as réussi à arriver. Parvenu à ton studio. À un moment donné, je me suis dit, peut-être que je peux faire la chronique dans mon véhicule, mais... Info-circulation. Oui, exactement, mais je m'ennuierais de toi. Alors, je suis content de te voir. Dans son char, comme Stéphane Wall. Non, mais je comprends pas. Écoute, on a l'intelligence artificielle aujourd'hui et pourtant, les outils de navigation embarqués sur nos véhicules sous-estiment presque toujours dans le Grand Montréal le temps que ça prend pour traverser le pont. C'est fou. Alors que, tu sais, on a tout un paquet de facteurs, on a un paquet d'algorithmes, mais on sous-estime toujours de 15-20 minutes le temps que ça peut prendre. Bref. Écoute, as-tu une réaction, toi, sur ces menaces-là qui visent tes collègues Écoute, de travail? J'étais dans le trafic et j'ai appelé Colette Provencher, mon ami, quelqu'un que je côtoie au quotidien. Tu sais, quand tu es dans une salle des nouvelles, c'est une famille, puis une présentatrice météo et un chef d'antenne, tu sais, on se voit tous les soirs. C'est parfois la dernière personne à qui je parle, Colette, avant d'aller me coucher, parce que, hey, bonne nuit, bonne soirée. Et j'ai été vraiment touché parce que je connaissais une partie de l'histoire, mais pas toute l'histoire et tout ce qu'elle a dû traverser et tout ce que tous mes collègues ont dû traverser. Parfois, on banalise, Richard, et on banalise trop souvent, j'ai envie de te dire. Des lettres comme celles qui ont été envoyées, et je me souviens parfois que des collègues les ouvrent et en rient et disent « Ah, que les gens ont... » Puis, des fois, Richard, il y a des collègues qui devraient recevoir la lettre, mais c'est stoppé. Hein, c'est stoppé parce qu'un collègue va la lire puis il va dire, bon, je préfère l'amener à la sécurité. Je veux pas lui faire de peine. Je veux pas qu'elle se sente mal. Et puis, je me dis, je pense que chacune des lettres qu'on va recevoir désormais, ça va prendre un autre tournant. On reçoit trop de ce genre d'insultes. Puis tu as la catégorie insultes, méchanceté, harcèlement, tout ce qui relève du criminel. Et tu as une autre catégorie de communication qu'on reçoit, que tu dois recevoir aussi, c'est la catégorie des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Il m'arrive de recevoir, Richard, récemment, une lettre d'une dame qui s'est fait très insistante, au point où j'étais à quelques pas de contacter les autorités. La dame pensait qu'elle avait des caméras dans les yeux, des micros dans les oreilles et qu'elle était sous l'emprise d'une forme d'intelligence artificielle. J'ai reçu plusieurs communications. Elle est entrée en contact avec des collègues. Elle a essayé de connaître mon horaire. Je suis convaincu que cette dame n'était pas mal intentionnée, mais vraisemblablement aux prises avec un enjeu de santé mentale. Mais qu'est-ce que tu fais, Richard, avec ça? Il y a très peu de ressources et tout. Alors, je te dirais que la boîte aux lettres dans une salle des nouvelles, c'est en quelque sorte un microcosme des problèmes de santé mentale puis des enjeux que plusieurs personnes vivent. Écoute, rapidement, il fut un temps où il n'y avait pas de sécurité à la porte des médias, des journaux. Rappelle-toi, Jean-Pierre Charbonneau était journaliste au Devoir. Quelqu'un peut rentrer dans la salle de rédaction et tirer dessus. Ça en est sorti heureusement. Après ça, on a mis effectivement maintenant, il n'y a pas un média qui n'a pas de gardien puis un réseau de sécurité à l'intérieur. Absolument. La sécurité, elle est partout désormais. C'est des cartes magnétiques, c'est des accès, c'est des dispositifs. Et c'est aussi le soutien des patrons des salles de rédaction. Tu sais, on est privilégié, en tout cas ici à TVA, chez Québécois. C'est vraiment jamais pris à la légère. Il y a toujours un soutien très étroit. Et tu t'en sais quelque chose, j'en sais quelque chose. Oui. Dès qu'il y a une infime, il y a un sentiment de crainte qui peut habiter un employé. Au sérieux. Ah oui, et là-dessus, il faut le souligner. Il nous protège beaucoup. Tu veux me parler des voleurs de catalyseurs? On sait que tu nous as parlé, te dis. Richard. Le vol de cuivre, ça va augmenter. Effectivement, boum. Richard, la semaine dernière, effectivement, je te dis attention, là, ceux qui ont des bornes, il y a du cuivre et le cuivre atteint des sommets, attention au vol. Alors, c'est pas que je suis jaloux de l'oracle de Dolbeau, mais je vais me la jouer oracle de Rosemont. Je te prédis, Richard, que d'ici 2 semaines, on va lire en manchette que les voleurs de catalyseurs sont de retour. Qu'est-ce qu'un catalyseur? Oui. Vous êtes dans votre véhicule en ce moment, vous m'écoutez, c'est une pièce qui est dans votre pot d'échappement. Et c'est une pièce qui sert en quelque sorte à assainir l'air qui passe dans votre moteur et qui sort par le muffler. Et le catalyseur, lui, il contient, Richard, des métaux précieux. Il contient du rhodium, du palladium et parfois du platine. Et devine ce que j'ai fait ce matin en me levant?
j'ai regardé le prix de ces métaux à la Bourse de Chicago. La Bourse de Chicago. Grâce à la Bourse de Chicago, où sont transigées les commodités, donc ces métaux, on peut voir leur prix, et leur prix est en pleine ascension, tout comme le prix de l'or, du cuivre et de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et là, je ne veux pas te donner de mauvaises idées, mais tu regardes le stationnement ici à TVA, là, oui. Les catalyseurs valent probablement autour de 1 000 $ sur le marché noir, cette pièce-là. Et ce que font les voleurs en pleine nuit? Un catalyseur. Et ce que font les voleurs en pleine nuit ou en plein jour, ils vont venir le sectionner sous le véhicule et ils vont le revendre pour les métaux, tout simplement. Et le problème, on avait assisté à une vague de vol en 2022, c'est que le prix des métaux avait explosé sur le marché. Et qu'est-ce qui se passe là en 2026, début d'année? Le prix des métaux est en train d'exploser, le platine, le palladium, le rhodium, bref, ce que contient un catalyseur. Alors, Richard, toi, tu as vraiment une chance dans la vie. J'ai une auto électrique. Tu as une auto électrique. Et c'est probablement... Donc, j'ai pas de catalyseur. Pas de catalyseur. Donc, je me sens tellement mieux. Donc, tu es en sécurité. Mon Dieu. Par contre... Tu sais que quand j'étais jeune, j'allais faire du patin à roulettes au Palladium. Ah oui? Ça s'appelait le Palladium, mais c'est pas la même chose. Dommage que c'était pas une mine de palladium. Tu serais peut-être pas ici aujourd'hui. Mais attention, toi, tu es propriétaire d'un véhicule électrique, mais ceux qui ont un Ford de série F, une Honda Accord, une Toyota Prius, un Honda CR-V et un Ford Explorer, c'est les 5 véhicules qui sont le plus susceptibles de voir leur catalyseur voler. Et Richard... C'est dur de voler un catalyseur? Ben là, je te donne là. Viens-t'en, on va aller dans le garage. On va aller dans le stationnement, Richard. Il faut que tu ailles sous le véhicule et un voleur d'expérience, ça va lui prendre 30 secondes. Il va sectionner avec une scie le catalyseur. J'ai été victime de ce vol-là en 2022. Je me suis fait voler mon catalyseur. Et Richard, tu le sais tout de suite, tu pars le véhicule et tu entends un vombrissement de l'enfer. Puis à l'époque, j'avais été tellement malchanceux, Richard, ça m'avait pris 3 mois avant de revoir mon véhicule. Donc, parce qu'il y avait tellement de vols de catalyseurs que j'avais dû louer un véhicule. Est-ce que tu en as acheté un sur le marché noir? Ben, j'aurais pu. Non, mais devine la malchance que j'ai eue. Je me suis fait voler mon catalyseur et j'ai obtenu mon véhicule 2-3 mois plus tard parce qu'il y avait une pénurie de catalyseurs, pénurie de pièces à l'époque. Et quand j'ai récupéré mon véhicule, ça a pris quelques jours et je me suis fait revoler mon catalyseur. Non. Les voleurs étaient revenus. Ben voyons. Parce qu'il y a plusieurs modèles. Ben oui, Stéphanie, il y a plusieurs modèles où le catalyseur est plutôt facilement accessible. Et je te donne un exemple. Donc, tu aurais dû changer de modèle. Mais c'est ce que j'ai fait après. Sais-tu pourquoi? Parce que mon assureur m'a dit, lorsque les voleurs de catalyseurs ciblent un véhicule en raison du prix des métaux qui sont élevés, ils reviennent. Et à un moment donné, à force de réclamer à l'assureur, tu deviens plus assurable. Alors, quand vous choisissez votre véhicule à la maison, si vous devez acheter un nouveau véhicule ce printemps, gardez en tête une chose, peut-être vous renseigner sur le positionnement du catalyseur sous le véhicule, parce qu'il y a plusieurs modèles, comme par exemple le Mitsubishi RVR, où c'est très, très facilement accessible, si bien qu'il y a des propriétaires qui ont installé des cages sous leur véhicule, des cages d'acier qui sont embarquées sous le véhicule pour protéger le catalyseur qui contient des métaux précieux. J'ai entendu entre les branches qu'il est tellement écœuré de se faire voler ses catalyseurs qu'il va revenir électrique. P.O. Écoute, si je fais des allers-retours comme ça aujourd'hui, là, à 1h30 de Montréal, je peux pas conduire électrique, Richard, c'est impossible. Écoute, en m'en venant, là, je descendais d'Héberville, les trous que j'ai vus, mais j'ai jamais vu ça. Des affaires incroyables. Non, mais je regardais les policiers hier en revenant du TVA 22h slalomer sur Sherbrooke avec leur phare sur les hautes pour éviter les cratères. Je viens de sortir du pont Jacques-Cartier il y a à peine 10 minutes, Richard, et j'ai validé ce que me disaient mes collègues. Il y a comme 7 cratères à la sortie sur Delorimier et Sherbrooke. Et puis, je sais pas, ça fait comme 3 semaines qu'on en parle, 3-4 semaines qu'on parle de... Non, mais... Est-ce qu'il y a une grève puis on n'est pas au courant? Est-ce que... Je veux dire, puis je me mets dans la peau de la mairesse, là. Elle doit le constater dans son véhicule de fonction que beding-bedang... et pourtant, il n'y a rien qui bouge. J'ai vu aucune équipe en action, Richard, pour le pavage des rues. Effectivement, tu as tout à fait raison. Entre-temps, la bonne nouvelle, c'est que j'ai mon catalyseur encore puis je touche du bois. On verra bien. Merci, Béo. On t'écoute ce soir. Salut.